Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vous en avais parlé dans l'ancienne ou dans l'autre vidéo que je voulais faire un haul. Il fallait que j'attende de recevoir les pièces et surtout que vous savez, ceux qui me suivent savent que je ne suis pas une grosse consommatrice et que quand j'achète vraiment, c'est pour pouvoir le porter avec tout. C'est des couleurs que je considère qui vont avec tout. Et puis, voilà, c'est des pièces qui valent un prix, mais valent un prix. Après, voilà, il y a des pièces qui sont beaucoup plus chères sur certains articles, mais par contre, c'est des produits que j'avais réellement envie de vous présenter parce que c'est des couleurs qui sont tendance, c'est des modèles qui sont tendance, et puis ça m'a aussi sorti de ma zone de confort. Donc voilà, on va commencer tout de suite par un short. Alors au début, je suis pas très fan moi des shorts, j'en porte pas. Et le peu que j'en ai porté, c'était plutôt l'hiver à l'époque avec des collants. Et c'est vrai que les shorts, c'est un truc que je mets pas beaucoup, donc je m'étais dit c'est pas nécessaire forcément d'en avoir un. Et en fait, j'ai craqué pour ce short de la marque Orange. Alors je vous mettrai une photo ici du short porté. Clairement, je fais 1m69, donc il me va parfaitement. Il est ni trop long, ni trop court, parce que ce qui m'inquiétait, c'est qu'il soit trop court et qu'on voit tout. Et en fait, pas du tout. Il est vraiment à la bonne hauteur. Il est en taille 36 parce qu'au début je voulais le prendre en 34 pour qu'il soit un peu plus serré, mais en fait heureusement que je l'ai pris en 36 parce que du coup je suis plus à l'aise. Il est hyper agréable et c'est j'en ai un short en jean et clairement c'est mon short en jean, c'est à dire que vraiment je pense que je réinvestirai pas dans un autre short en jean. Celui-là va faire l'affaire jusqu'à qu'il tienne. Voilà, donc j'ai pris ça, un petit short en jean comme ça. Ensuite j'ai pris ce t-shirt de chez Grassemila. C'est un t-shirt comme ça avec écrit Love dessus, mais c'est Love écrit Love en kaki en fait. Je vous mettrai une photo ici portée, mais ce t-shirt là il est trop beau. Vous avez dû me voir avec en vidéo parce que je l'avais acheté il y a un petit moment de ça et je l'avais dit que je cumulerais les pièces pour vous les montrer. Et donc ce t-shirt il est trop beau et justement il va très bien avec le short, en fait il va avec tout. Et c'est un basique. Moi, je trouve que ces t-shirts-là, il faut les avoir absolument parce que c'est des basiques. Donc là, vous le voyez à la caméra, il paraît blanc, mais en fait, en réalité, il est beige. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce t-shirt de la marque Grassemila. Ensuite, j'ai fait beaucoup Grassemila, clairement. J'ai acheté cette jupe de chez Grassemila. Cette jupe est juste dingue, je vous mettrai une photo. Alors à la base, il y a l'ensemble. Donc il y a le haut et il y a le bas. Mais le haut est beaucoup trop ouvert ici. Et franchement, je l'ai porté et tout, j'ai adoré, il était trop beau, mais je me suis dit, je me vois pas. Je sais pas si je me verrais mettre ça, clairement. Ou il faudrait que je le mette avec un débardeur ou une brassière, enfin... Et ça ferait plus trop été parce que du coup, il y aurait deux sous-couches en dessous, enfin deux couches en dessous. Donc j'ai dit, bah tant pis, je vais prendre la jupe. Donc voilà, j'ai pris la jupe, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un kaki qui est trop beau. Et ça me rappelle, ces jupes-là, elles me rappellent un peu à l'époque, on avait des robes comme ça, je crois que c'était H&M qui faisait ça, ou Zara, je sais plus. Et on avait des robes comme ça, avec des cordons, et on les laçait au milieu. Et c'était super agréable parce que c'était du lin, donc c'était des robes hyper légères et tout. Et voilà, donc j'ai pris cette jupe en kaki comme ça, je vous mettrai en photo ici. Trop belle, hyper agréable à porter. Ça va être la jupe de cet été. Enfin, vraiment, je la vois bien portée avec des sandales noires, des sandales roses, pas roses, des sandales noires, des sandales dorées ou bien des baskets blanches. Enfin voilà, des New Balance. Enfin bref, le genre de vêtements que vous pouvez porter facilement. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est cette robe. Cette robe, ça a été un gros coup de cœur. En fait, cette robe, il faut l'essayer pour avoir le coup de cœur. Mais vraiment, une beauté, mais incroyable. Alors, vous savez, ceux qui me connaissent sur cette chaîne, je suis fan de la couleur terracotta. C'est ma couleur préférée. Vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo que j'ai repeint mon plan de travail en terracotta. Mais là, je ne m'attendais pas à trouver une robe aussi belle, avec des volants un petit peu comme ça, avec un nœud à l'arrière du dos, enfin au dos, et ces petits volants. C'est un style, c'est une matière satin comme ça. Elle est sublime, elle se resserre au niveau de la taille. Alors autant vous dire que elle peut faire des robes de mariage, c'est-à-dire que là si vous avez des cérémonies et que vous êtes invité, ce genre de robe ça sera parfait, porté avec des sandales dorées. Je vous mettrai le look entier avec des sandales dorées, vous allez voir ce que ça donne, c'est trop beau, même un petit sac doré et tout, j'ai tout. Et magnifique. Alors je vous l'ai mis à l'envers, pardon, parce que je vous ai montré l'arrière en fait.
Elle est sublime, elle est sublime, elle est juste sublime. Bon, comme ça, on ne voit pas trop à quoi elle ressemble. Je vous mettrai une photo ici, mais portée avec des sandales. Magnifique, mon Dieu, magnifique. Vraiment trop belle. Gros coup de cœur pour cette robe que j'ai pris en taille S. C'est ça, j'ai pris en taille S. Alors celle-là, j'ai pas la marque dessus parce que je l'ai achetée chez Paradoxe. Il faudra que je lui demande si elle peut me donner le nom. Il doit y avoir forcément la marque, parce qu'une robe qui n'a pas d'étiquette. Ah voilà. Attendez. Il y a l'étiquette là. Vous voyez, mais j'ai pas l'étiquette. Ah si, c'est que c'était pas mis du bon côté. Alors, c'est une robe de la marque Inapril 1986. Oui, c'est une très très bonne marque de robe Inapril. Et je l'ai pris en SM. Donc voilà, c'est une taille parfaite. Si vous faites du S, cette taille-là, elle va vous aller parfaitement parce que c'est vraiment une taille facile à porter et tout. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur. Et franchement, là, il y a les mariages qui arrivent, il y a les baptêmes, il y a des trucs comme ça. Mais vous mettez ça, c'est parfait et vous pouvez en même temps investir pour l'avoir pour là maintenant, pour cet été, enfin pour tout le temps en fait. C'est vraiment la robe à avoir. Parce qu'en fait, je suis partie, je voulais passer une commande chez Easy Clothes, parce que j'adore ce magasin aussi clairement. Mais j'ai été un peu déçue par un des deux articles que j'avais acheté. Et je sais que Easy Clothes, ils vont sortir la collection là prochainement de l'été. Et souvent à la période de l'été, j'achète des robes chez eux parce que je trouve qu'elles sont top, elles sont fines, elles sont colorées. Et voilà, donc je vous dirai si je passe commande ou pas chez Easy Clothes. Mais pour le moment, voilà, je suis très très contente. Alors, c'est 4 articles, mais c'est 4 articles utiles. C'est 4 articles que je vais pouvoir porter non-stop, sans cesse. Et franchement, voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est vraiment les vêtements voilà, que j'adore, qui sont simples à porter et en même temps qui ont un peu de fantaisie et tout. Donc voilà, donc trop cool. Bref. On va passer à un dernier article parce qu'en fait, je voulais vous présenter une paire de boucles d'oreilles, mais je ne l'ai pas physiquement ici, donc je vous mettrai une photo ici. J'ai commandé cette paire de boucles d'oreilles. Elles sont sublimes, elles sont sublimes. Et j'ai aussi acheté ce petit collier, vous avez pu le voir porté sur moi dans quelques vidéos que je faisais. Mais regardez la beauté de ce collier. Alors, il a, vous voyez, il a le petit cœur qui est couleur sauge. Là, vous avez une perle un peu couleur vert. Je ne sais pas si c'est un vert émeraude ou un vert, je ne sais plus trop. Et vous avez des petites pampilles. Donc là, vous avez un petit cœur. Là, vous avez une petite fleur. Là, vous avez un petit soleil. Là, je crois que c'est un oiseau. Enfin voilà, c'est magnifique. Et là, vous avez un trèfle à 4 feuilles. Ce collier est sublime. Franchement, je le remets. Et voilà, là, je l'ai porté. Je l'ai mis porté. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est trop, trop, trop beau. J'adore ces colliers-là, franchement. J'en ai vu un, je vous mettrai en photo ici. J'en ai vu un chez Namaka. Je pense que je ne le prendrai pas ce mois-ci. J'y attendrai peut-être le mois prochain parce que là, avec les concept stores et tout, je ne peux pas. Mais je pense que puis j'ai acheté pas mal de trucs ce mois-ci. Parce que j'essaye d'acheter des choses, mais d'y aller à mon rythme, de ne pas surconsommer en fait. Et je pense que je le prendrai ce collier de chez Namaka parce qu'il est trop, trop beau. Voilà, donc je vous mettrai en photo ici. Et voilà, donc c'est la dernière petite pièce de ce haul. Voilà, je vais vous mettre juste à la suite. Cette semaine, j'ai fait des formations. Voilà, j'ai fait aussi moi-même de mon côté des formations pour un petit peu me développer au niveau de mon business de bougies en fait. Il y avait quelques petites choses que j'avais besoin de comprendre. Il y a des périodes où je ne comprenais pas le manque de, voilà, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de visibilité, puis il y a des fois je ne comprenais pas, il y avait plein de questions que je me posais et en ce moment c'est vrai que je me questionne beaucoup sur ce que je vais faire après en fait, si je pars sur des concept stores, je garde mon site, je continue la vente en ligne, est-ce que je sais pas en fait, je dois innover mais en même temps il faut que je trouve ma place et que voilà, et que mes produits vous plaisent aussi et que à l'avenir ça vous plaise ce que je vais vous proposer et tout ça, ça demande un investissement et c'est vrai que j'ai voulu un petit peu faire des formations, donc je me suis payé des formations en plus pour pouvoir être un peu plus formée sur le pouvoir d'achat, sur la vente, la communication et toutes ces choses-là. Donc voilà, je vais vous mettre ça juste après. Alors c'est une petite vidéo, hein, mais voilà, j'ai fait ça et je suis très contente parce que les formations, c'est très important.
alors bien sûr, vous pouvez vous former soit au début, soit vous former au milieu, mais il n'y a pas vraiment de moment pour se former. On peut se former en fait à n'importe quel moment quand on fait des formations, quand on veut faire des formations. Et c'est surtout que ça vous apprend beaucoup de choses en fait. Ça vous permet un petit peu de recharger les batteries. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis voilà. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, c'est vrai que j'ai pas trop envie de détailler, on va dire, la situation, voilà, la situation qui peut être parfois compliquée, mais je me pose beaucoup de questions parce que j'ai fait des concept stores. Il y a eu, voilà, j'ai pas fait à la bonne période, je pense, et donc du coup je me pose des questions sur l'avenir, qu'est-ce que je fais, parce que voilà, je suis une toute petite fourmi parmi plein de fourmis autour, donc c'est-à-dire qu'on ne me voit pas en fait, je suis minuscule, et du coup je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Alors pour information, moi j'ai ma chaîne YouTube qui est ouverte juste depuis 2011. Mais en fait, c'est pas ma chaîne Harmonie qui est ouverte depuis 2011, c'est ma chaîne normale en fait. Pour pouvoir regarder des vidéos, il fallait que je crée un compte YouTube. Donc en fait, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ça a été qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2011, en fait, c'est l'ouverture de la chaîne pour pouvoir regarder des vidéos, voilà, regarder des influenceuses ou des youtubeuses que je suivais, mais c'était pas j'avais pas encore ouvert Harmonie. Voilà, je préfère le préciser pour que vous pensiez pas que ça fait depuis 2011 que je suis créatrice d'Harmonie ou que ça fait depuis 2011 que j'ai ouvert ma chaîne Harmonie. Non, non, j'ai ouvert ma chaîne Harmonie. Quand vous regardez tout en bas de mes vidéos, vous verrez à quel moment j'ai fait ma première vidéo. Voilà, c'était la petite parenthèse juste pour ça. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste en ce moment, je suis en train de faire un peu plus de, voilà, de vidéos, de photos. J'essaye un petit peu plus de me présenter. Voilà, je ne vous cache pas que c'est pas super facile de se présenter comme ça, mais moi j'ai pas trop peur de mon image, donc voilà. Et puis je tente pour aller jusqu'au bout de mon projet et de mon rêve. Mais voilà, j'ai créé aussi mon Instagram, je vous mettrai ici. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je passe par ce canal-là justement pour pouvoir commencer à montrer mes créations, mes vidéos, quand je fais des réels aussi chez Paradox ou chez les Concept Store. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Insta. Voilà, je vous mets tout de suite la partie formation. Du coup, je vous reprends ici, donc je vous reprends beaucoup plus tard parce qu'en ce moment, vous avez pu le voir dans la vidéo, je suis à fond dans les formations. J'ai commencé par une formation en ligne. Ensuite, j'ai fait une formation avec une personne que j'ai vue visuellement. Et là, je recontinue les formations en ligne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je vais essayer d'aller assez vite, histoire que ça dure pas, voilà, ça dure pas 10 ans. Du coup, je suis repartie dans les formations parce que j'ai besoin de comprendre où je me situe en fait, c'est-à-dire au niveau commerce. Quel concept store je dois choisir, qu'est-ce que je dois mettre sur le site, parce que j'ai tellement fait de créa, j'ai tellement été passionnée par la création qu'au fur et à mesure du temps en fait j'ai été de plus en plus loin. J'ai vraiment exploré tout. Pour vous dire, hein, j'ai fait une formation où mon statut est artisane, débrouillarde, touche à tout. Donc ça prouve vraiment que je suis comme ça. Et le truc, c'est que je me suis vraiment perdue dans ça. C'est-à-dire que je me suis perdue, je me suis épuisée. Clairement, je me suis épuisée à force de trop essayer de créa. Et pourtant, j'adore ça. J'avais l'impression que je pouvais en faire sans m'arrêter. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que
j'avais le pouvoir de pouvoir en faire plein. Et en fait, fur et à mesure, plus j'en faisais, il y a des créations que je ne vous ai jamais montrées parce que j'ai pas été jusqu'au bout et j'étais tellement fatiguée que j'ai pas été jusqu'au bout. Et plus je me suis rendu compte de ça, plus je me suis dit, il va falloir que tu mettes un stop parce que là, c'est trop, c'est pas possible. À cette vitesse-là, dans 6 mois, c'est fini, clairement. Et j'ai pas envie que ma société s'arrête parce que j'aime ce que je fais. J'ai investi, je me sens bien dans cette activité. Il y a beaucoup de valorisation dans cette activité. Je vous en parlerai dans une vidéo de ce que ça apporte d'être auto-entrepreneur. Mais là, vraiment, je me suis dit, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc, pour celles qui me suivent depuis un moment sur Insta ou sur YouTube, vous allez voir quelques petits changements qui vont arriver sur Instagram notamment. Après, ça sera YouTube, mais plus Instagram. Vous allez voir que j'ai enlevé beaucoup de vidéos. Et des vidéos que j'avais faites avec des créations de Noël, avec beaucoup de choses. Vous allez voir que j'ai un peu vidé ma page de manière à ce que ça soit plus lisible et plus clair. Et puis, j'ai un petit peu aussi changé les coloris, on va dire, l'aspect du moodboard. En fait, j'ai fait un moodboard avec mon logo. Et j'ai fait aussi, j'ai changé un petit peu la visibilité en fait au niveau de l'image et de la couleur. Donc voilà, je vous en parlerai de toute façon un peu plus tard de tout ça. Mais en tout cas, je suis en train de changer un petit peu ma façon de voir les choses. Mon logo, je l'ai baptisé, je l'ai validé, je l'ai préparé, il est prêt. Je vous mettrai en photo ici. C'est le logo qui correspond à ce que je fabrique en fait. Et donc, j'ai réussi un petit peu à trouver... Alors, j'ai trouvé mon identité visuelle depuis très longtemps. Hein. Moi, j'ai toujours été créatrice, mais j'ai toujours réussi à faire quelque chose de différent. Par contre, j'ai réussi à comprendre l'importance de ce que j'avais envie de communiquer. On va parler du coup des pots rechargeables éco-responsables. Je suis partie dans cette démarche-là parce que j'ai des gens autour de moi, des amis, des connaissances, des gens que je connais, que je côtoie, qui me disent souvent, on aime bien les bougies, mais après, qu'est-ce qu'on fait des pots? Voilà, les bougies, c'est cool, c'est intéressant, mais on ne peut pas faire une accumulation de pots. Donc, il y en a qui sont obligés de les jeter parce que sinon, ça en fait trop. Et il y en a qui les gardent. Et moi, je suis partie dans le concept que au lieu de, justement, je vous réexplique, hein, mais au lieu d'avoir une bougie qu'on rachète une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, on n'en achète qu'une, un pot vide, et on achète plusieurs senteurs. Et ça, c'est une démarche pour ceux qui s'intéressent à l'éco-responsable, pour ceux qui s'intéressent à la non-surconsommation, oh zut, je vais pas réussir à le dire. Surconsommation, pardon, je suis fatiguée, j'ai fait une journée intense de formation, désolée, je vous ai vraiment pris pour vous, voilà, pour vous en parler. Et ben, c'est pour ceux qui s'intéressent à ça, vous allez voir que ça va vous changer la vie, que ça soit même pour moi, hein, c'est-à-dire que pour tester des nouvelles senteurs, j'aurais pas besoin éventuellement de faire des pots. Et là, du coup, j'ai trouvé le concept. Et le concept, quand j'en parle autour de moi, à des community managers ou à bien des formatrices ou à des clientes, les gens me disent le concept est top. Et c'est pour ça que j'avais envie de le mettre en avant. Mais voilà. J'avais besoin d'armes pour pouvoir me réussir à faire des choses. J'avais besoin de soutien. J'avais besoin de comprendre, de me remettre en question et aussi d'être capable de me dire, alors ça tu vas arrêter, ça tu vas faire, ça tu vas faire. Et en fait, je me suis dit, mais si j'arrête de faire tout ce que je faisais avant, je vais m'ennuyer avec que le concept pour recharge, voyez. Donc, et après, je me suis remis en question et je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va développer les pots, on va faire les pots, mais ils auront toujours quelque chose de différent. Voilà, des fois, ils auront des incrustations de feuilles d'or, puis des fois, ils auront des marquages dorés. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on verra bien ce que ça donnera à la suite. Peut-être qu'à un moment, ils auront des couleurs. Peut-être que la cire sera colorée avec des fleurs séchées. Peut-être que... Je ne sais pas. L'idée, je ne l'ai pas encore. Je la cherche. Voilà. Mais en tout cas, c'est important si vous êtes créatrice de... Alors déjà, artisanale. Mais si vous êtes, pour vous dire... moi, on m'a située quand j'ai fait ma formation, la première formation que vous avez vue juste avant, on m'a située en tant que débrouillarde touche à tout. Donc, ça me correspond parfaitement, clairement.
Mais j'ai pas eu besoin en fait de plus de choses que ça. Moi, j'ai surtout besoin de la communication et de la visibilité et parler de moi en fait et être à l'aise. Et ça, c'est quelque chose de un peu plus complexe, même si j'ai l'air à l'aise sur mes vidéos. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué et pourtant je suis sûre de ce que je fais. Mais voilà, c'est toujours la phase un peu compliquée d'être capable de parler de soi et voilà, et être face aux critiques, être face aux jugements. Et ça, en fait, c'est des choses que je suis en train d'apprendre. Voilà, bref. Et donc, du coup, pour revenir, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous souhaitez être auto-entrepreneur, passez par des formations de communication virtuelle. Parce que quand vous avez un site internet, ce qu'on appelle la vente en direct, dans le jargon commercial, la vente en direct, c'est pas la même façon de vendre que dans une boutique. Dans une boutique, un concept store ou un dépôt vente, là vous allez avoir le magasin, les vendeurs ou le chef ou le responsable ou ce que vous voulez, c'est lui qui va vous faire la visibilité. Alors que quand vous êtes dans les ventes directes, donc directement vous-même vous vendez à votre client, là c'est différent. C'est vous qui devez faire une communication. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir toutes ces armes pour pouvoir me débrouiller, parce que si je continue à cette vitesse-là, dans 6 mois, je peux mettre les clés sous la porte et c'est fini. Parce que justement, ça peut être beaucoup trop pour moi et ça peut être trop compliqué aussi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez du changement. C'est toujours moi, c'est toujours Nawel d'Harmonie d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis en train de changer pour mettre une visibilité plus claire de ce que je vais vous proposer et de ce que je vais faire. Voilà, c'est juste ça, c'est juste pour vous prévenir. Et ensuite, j'ai un autre concept, enfin, toujours le concept des pots. Hein. Je vous l'ai montré, je crois, ce pot. J'ai l'intention de faire le marquage d'Harmonie d'ailleurs en doré, sauf que tous les dorés que j'ai essayés, il n'y en a aucun qui correspond à ce que je veux. Donc, j'ai décidé d'aller chez Rougier acheter ce doré de la marque Pobeo. Et celui-là, c'est un doré qui est utilisé clairement pour les cimetières. Vous savez, quand vous avez les noms, les âges, enfin le nom et la date de naissance de la personne ou du décès, c'est écrit souvent en doré. Et c'est un doré qui est assez visible, qu'on voit de loin, de manière à ce que quand on cherche la tombe d'une personne, c'est un peu glauque, hein, pardon, mais c'est vraiment pour vous dire qu'à quel point il est super. Et ben, c'est un doré qu'on voit direct. Donc voilà. C'est un doré acrylique, donc qui résiste aux intempéries, à la pluie, au lavage. Enfin, vraiment, apparemment, c'est un doré qui est top, puisque c'est utilisé dans les tombes. Donc, vous voyez bien que ça doit tenir. Et donc, j'ai acheté ça. Et puis, j'ai acheté 2 pinceaux de 2 tailles différentes. Alors, il y a le tout petit fin, là, que vous voyez ici. Là, le tout petit fin ici. Et il y a celui-là qui est un peu plus épais. Et celui-là, en fait, il va me servir pour faire les initiales dorées de l'intérieur du A et de l'intérieur du H. Et le tout petit que j'ai pris, lui va me servir à faire les traits, donc les minuscules traits que vous voyez ici, qui sont très difficiles à faire avec un stylo acrylique, hein, parce que ça peut dépasser, et va m'aider aussi à faire ce trait-là, enfin ce contour carré. Voilà, le contour carré des pots. Donc c'est un nouveau projet, mais c'est pas forcément un projet, parce qu'en fait, ça va être décliné dans 2 coloris, le blanc et le noir. Et surtout, c'est quelque chose qui va... J'ai hâte de pouvoir le réaliser parce que ça va faire vraiment des pots classe, des beaux pots en fait, je sais pas comment vous dire, et des pots à la fois festifs. C'est-à-dire que ça pourra même être utilisé pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, bon, je vous en parle, mais là, je vais me mettre à commencer à tracer les premiers traits, voir comment ça tient, faire des tests et tout. Et puis je vous en parlerai si c'est bon ou pas. Voilà, bon, j'ai pas envie de faire une grosse vidéo parce que déjà la première partie, j'ai fait un haul, elle est très longue. Mais là, j'avais envie vraiment de vous dire toutes ces choses-là. Et donc, si vous vous lancez dans la création, que vous voulez devenir auto-entrepreneur, vous devez passer par certaines étapes qui sont parfois compliquées, mais qui vont réussir tôt ou tard à vous faire décoller. Il faut être capable de se remettre en question sur ce qu'on faisait avant, de pouvoir faire du changement. Ce qui est un peu compliqué quand on est créateur parce qu'on aime ce qu'on fait et des fois, on ne veut pas écouter ce qu'on nous dit. Mais là, on a besoin. Et en ce moment, je ne fais que ça. Je ne me nourris que de formation et de community manager. Voilà. Bon, et ben, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.